Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes vendredi 18 mai. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. À quelques jours de la fête des mères, la styliste Wafa Sarki organise un défilé de mode alliant culture orientale et africaine. La cérémonie organisée en l'honneur de toutes les mamans a été parrainée par la première dame Dominique Ouattara. Nous aurons un dossier dans ce 20h consacré aux cubes d'assaisonnement, au bouillon culinaire. Ces cubes au bon goût qui aromatisent nos plats au quotidien sont-ils dangereux pour notre santé? 8 ménages sur 10 les utilisent, alors quel peut être l'impact sur l'organisme? Réponse dans ce journal. Au moins 8 personnes ont été tuées ce vendredi lors d'une fusillade dans un lycée au Texas. D'après la police, le tireur est un élève de l'établissement. Le président américain Donald Trump dénonce une attaque horrible et assure que tout sera mis en œuvre pour protéger les étudiants. Enfin, au Chili, les évêques du pays ont rendu leur démission. Au nombre de 34, ils ont signifié leur démission au pape François suite à un vaste scandale de pédophilie qui secoue l'église chilienne. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Commençons tout de suite par la mode avec le défilé organisé par la styliste Wafa Sarki. La cérémonie a été parrainée par la première dame Dominique Ouattara. Mamma Mia, c'est le thème du défilé en hommage à toutes les mamans qui seront célébrées le 27 mai prochain. Wafa Couture a proposé au public un style vestimentaire qui a donc allié la culture d'ici et d'ailleurs. On en sait plus avec notre reporter Viviane Aimé. La fête des mères sera célébrée le dimanche 27 mai prochain. À quelques jours de l'événement, la styliste modéliste ivoiro-libanaise Wafa Sarki a organisé ce jeudi 17 avril au Majestic Ivoire un défilé de mode en hommage aux mamans. La première dame Dominique Ouattara, première des mamans de Côte d'Ivoire, a accepté d'en être la marraine. Madame Dominique Ouattara, votre présence est un honneur pour moi et pour toutes les mamans qui sont là aujourd'hui. Aucun mot ne pourra traduire ma reconnaissance. Alors je vous dis simplement merci. Ce défilé est notre petite participation à l'attention que vous portez chaque jour aux femmes de Côte d'Ivoire. Pour ce défilé de mode qu'elle a baptisé affectueusement Mamma Mia, la styliste modéliste a choisi de présenter sa nouvelle collection féminine, mariant le pagne et la dentelle ou encore le voile et des paillettes d'or en diverses tenues de ville, ensemble pantalon, robe de soirée, robe de mariée, une diversité de formes pour célébrer la femme moderne, active mais féminine. Et bel exemple de cette qualité, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, arborait avec élégance un ensemble créé par la styliste modéliste. Elle a félicité la créatrice de mode pour son travail. Mesdames et messieurs, nous sommes ici ce soir afin de soutenir la créativité, la détermination et le talent de Madame Wafa Sarki qui célèbre ses 10 ans de carrière. Durant ces 10 années, la créatrice n'a cessé de nous émerveiller par la précision de son travail, mais aussi par les aptitudes d'entrepreneur dont elle a su faire preuve au fil des temps. Je tiens à lui exprimer mes vifs encouragements et à lui exprimer notre fierté de voir son ascension se confirmer année après année. Promotrice du pagne Made in Côte d'Ivoire et des créations des stylistes modélistes nationaux, dont elle a coutume d'arborer les tenues, la première dame de Côte d'Ivoire a saisi l'occasion pour adresser aussi un message d'encouragement à tous ces créateurs de mode. Je voudrais féliciter tous nos créateurs et stylistes pour le magnifique travail qu'ils réalisent. Les modèles que vous créez constituent pour la Côte d'Ivoire une réelle vitrine de promotion de notre culture et de notre savoir-faire. J'encourage donc chacun d'entre vous à poursuivre ses efforts et à persévérer dans ce domaine afin de porter la Côte d'Ivoire au plus haut rang des références de la mode internationale. Une belle soirée au cours de laquelle le public a revu sur scène avec plaisir la reine du Matiko, Chantal Taïba.
Et toujours au chapitre culture, je vous invite à voir maintenant l'exposition dénommée Émergence sur toile. Il s'agit d'un concept intitulé L'art chez vous. Et 23 ministres de la République ont participé au vernissage. C'est une initiative de l'Union des jeunes artistes plasticiens ivoiriens. Les tableaux peints par des membres du gouvernement font l'objet d'une exposition vente au Musée national de Côte d'Ivoire. Franck Quadio. 3 lettres TNT. Le ministre Bruno Nabagné-Koné, en 2016 ministre de l'économie numérique, peint la Côte d'Ivoire connectée. Autre décor, le ministre de l'Industrie signe son tableau. Voici celui de Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale, l'école du futur aux couleurs du numérique. 23 ministres de la République s'essayant à l'art pictural. Les initiateurs, ce sont eux, les jeunes plasticiens étoiles du futur. Une vingtaine d'artistes peintres. En 2014, ils décident de réunir autour du thème de l'émergence plusieurs ministres de la République, pinceau à la main. Comprendre l'émergence dont on parle tant à travers les médias. Comment arriver à faire comprendre celui qui ne sait pas lire et écrire. Nous, en tant que plasticiens et à travers les dessins sur lesquels on s'exprime bien, on a décidé de nous rapprocher de nos élites, disons, des ministres, pour qu'ils puissent nous expliquer réellement l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Phase pratique, chaque ministre à l'ouvrage selon sa disponibilité. Le résultat, un premier vernissage en 2016, puis cette exposition vente jusqu'au 19 mai 2018. Jaco Bleu, artiste confirmé, juge l'initiative. Cela est encourageant. Cela démontre également que nos gouvernants, nos décideurs et nos ministres ont un amour pour la chose artistique et cela va les stimuler davantage aussi à acheter des œuvres d'art et à pouvoir s'approcher davantage des artistes et à pouvoir les soutenir. Des néophytes du pinceau, pas sûr. Certaines toiles révèlent des talents cachés selon les observateurs. La santé pour tous de Raymond Goudou-Kofi, Roger Kakou, cohésion sociale par le tourisme illustré et bien d'autres. Ce n'est pas objectif, mais j'aime la toile de M. Ahmed Bakayoko, Belkadi, à cause de son titre. L'entente est bonne. Le ministre de la Culture, Maurice Badaman, seul ministre artiste peintre présent, apprécie sa vision du brassage des cultures. Vous voyez bien le croissant lunaire qui symbolise la religion musulmane. Vous avez la croix, donc la rencontre des religions associée à nos cultures traditionnelles. Tout ceci dans les couleurs, la verdure, la lumière, donc tout ce qui est espoir. La primature et même d'autres expositions à travers le pays envisagées, la vision gouvernementale à travers l'art, sûrement le début de l'émergence pour les artistes de Côte d'Ivoire. Et on en arrive à notre dossier de ce 20 consacré au cube d'assaisonnement, au bouillon culinaire. Ces cubes au bon goût qui aromatisent nos plats au quotidien sont-ils dangereux pour notre santé? Notez que 8 ménages sur 10 les utilisent. Alors, quel peut être l'impact sur notre organisme? Cube bouillon, y a-t-il danger dans nos assiettes ou pas? Élément de réponse dans cette enquête réalisée par Didier Nguessan et Christelle Muna. La viande est bien choisie. Le panier de la ménagère a beaucoup dépéri. Les femmes doivent relever le défi des repas savoureux au niveau des foyers. Je dépense peu et puis je gagne beaucoup en termes de goût. On ne pense même pas aux conséquences, aux inconvénients. Est-ce qu'il y a des conséquences? Le résultat, c'est que mon repas est doux. Le tchéboujen, le ndolé ou le biokose, ces repas ont en commun un ingrédient de base, le cube bouillon. Son usage est devenu banal et quasi systématique pour la cuisinière ivoirienne. Pourtant, sur Internet, circulent des articles appelant à bannir les cubes et bouillons des cuisines. Les exhausteurs de goût divisent les consommateurs. Nous, ça nous a ouvert l'appétit. Le géant historique des cubes et bouillons a joué la carte de la transparence. Il nous a ouvert les portes de son usine, située en zone industrielle de Yopougon. En cuisine, voilà ce qu'on nous apprend sur la composition de leurs cubes. Les ingrédients qui sont communément utilisés pour la confection de nos bouillons. Le sel iodé, le glutamate de sodium, pour rehausser le goût des épices. Du curcuma, qui va nous servir d'épices et aussi de colorant. On va rajouter de l'amidon, comme liant,
sans quoi nous ne pourrons pas avoir la forme tablette ou la forme cube. 2 ingrédients retiennent notre attention, le sel et le glutamate de sodium dont la présence et surtout la proportion alimentent les polémiques. Les teneurs en sel contenues dans nos produits varient entre 40 et 60%. Cependant, nous nous sommes engagés à réduire cette teneur de 30% d'ici 2020 selon les recommandations de l'OMS. En Côte d'Ivoire, un organisme est chargé de veiller au respect des normes en vigueur. Et ces 12,5 grammes doivent être répartis dans un cube. La norme ivoirienne recommande un maximum de 12,5 grammes de sodium, donc de sel, pour 1 litre de bouillon. Pour les bouillons déshydratés, donc les cubes et tablettes, référons-nous à l'Organisation mondiale de la santé qui conseille pas plus de 5 grammes de sel par jour et par personne. Une étude réalisée par le professeur Kwa Paolo nous apprend qu'un cube de 10 grammes contient environ 5 grammes de sel. C'est la quantité maximale recommandée par jour. Si nous prenons 12 grammes, en ce moment, c'est 8 grammes de sel qui est contenu dans le cube. Et si nous ramenons à la ration alimentaire, ça fait 80%. Ce n'est pas le cube entier que la ménagère doit prendre, mais plutôt soit un quart ou la moitié. Un seul repas de notre savoureux garba national contient plus de sel que prescrit, sans compter les autres aliments consommés dans la journée. Un excès qui, au fil des repas et des années, se révèle nuisible pour la santé. Aujourd'hui, on ne le voit pas, mais dans 10 ans, les consommateurs vont s'apercevoir que les maladies vont suivre. On va commencer par l'hypertension artérielle. Ensuite, avec cette hypertension, on va sur les accidents vasculaires cérébraux qui nous amènent aux crises cardiaques. La diététicienne relativise cependant. Le cube bouillon, il n'est pas le seul responsable de toutes les maladies qui existent. On sait qu'on peut se faire plaisir, manger de tout, selon les goûts aussi de chacun, mais en faisant attention, en limitant l'excès. Des risques de maladies entretenus par un phénomène d'accoutumance, comme avec certaines drogues. Certaines zones du cerveau s'activent lorsqu'on mange des aliments salés ou sucrés. La répétition de ce processus neurochimique pousse le consommateur à rechercher toujours un peu plus de sel ou de sucre. Second ingrédient des exhausteurs de goût, objet de polémique, le glutamate de sodium, appelé goût umami, la 5e saveur primaire. On lui reproche de provoquer obésité, hypertension ou diabète. Le fabricant local se défend. Le glutamate seul n'a pas d'inconvénient sur l'organisme, n'a pas d'inconvénient sur la vie. Mais en toute chose, il y a une dose. Et la dose fait 15,800 kg qu'il ne faut pas dépasser par jour. Et je ne vois pas quelqu'un en train de consommer 15 kg de glutamate. Ce n'est pas possible. Pour faire valoir ses arguments commerciaux, Ajinomoto s'adresse aux femmes, son cœur de cible. Ce matin, une vingtaine de commerçantes visitent l'usine. En 2 ans d'activité, le fabricant japonais a quadruplé sa production. La demande est forte sur le continent. 1 tonne de glutamate de sodium permet de produire 1000 tonnes de cubes et bouillons. Près de 30 000 tonnes de cubes d'assaisonnement sont consommés chaque année en Côte d'Ivoire. Le secteur génère 90 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires, à 75% détenu par le principal producteur. Une bonne santé financière que n'affectent pas vraiment les nombreuses controverses sur les exhausteurs de goût. Études et contre-expertises se multiplient, mais aucun organisme de sécurité alimentaire n'a jusque-là émis un avis clair et définitif sur la dangerosité du glutamate de sodium. Comme avec le sel, c'est l'excès qui nuit. Mais si vous avez toujours des doutes, vous pouvez faire comme Olga, ménagère à Dabou. À la place de je mets oignon, j'écrase oignon bien assaisonné avec adjuvant bien, je mets dans la sauce. Même la personne qui mange, même si on ne lui a pas dit qu'il n'y a pas de cube, la personne ne croit pas. Pour donner du goût à ses plats, la mère de famille utilise les bonnes vieilles recettes de grand-mère. C'est bon même. Voilà, Cube Bouillon, le goût à tout prix, un dossier réalisé par Christelle Menant et Didier Nguessan. Et la santé, le bien-être des populations préoccupe aussi le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, des objectifs que partage bien la nouvelle pharmacie de santé publique de Côte d'Ivoire. La structure vient justement de présenter au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique sa certification ISO 9001. Avec ce certificat, la structure pourra améliorer ses services, notamment dans les opérations de conservation et de distribution des produits sur le territoire.
Salimatou Dia Franco-Adio. La nouvelle pharmacie de santé publique de Côte d'Ivoire, certifiée ISO 9001 version 2015, améliore ses services dans le cadre de la disponibilité et l'accessibilité des médicaments essentiels dans les structures publiques de santé. La direction générale a présenté le certificat et exposé au ministre de tutelle l'intérêt de ce document pour les populations. La qualité des médicaments est assurée, elle fait l'objet donc de validation par le laboratoire national et d'autres labos qui sont certifiés par l'OMS. La pharmacie de la santé publique a acquis aujourd'hui un label, le label de l'excellence, que ce soit ici, que ce soit à l'extérieur. Je voudrais donc, avec vos collaborateurs ici, tous vous féliciter, vous dire que s'il est possible d'aller au-delà, n'hésitez pas, parce que voyez-vous, les clients, les patients, les populations demandent toujours plus, n'est-ce pas, afin que vous continuiez de pouvoir leur présenter une structure de qualité en leur offrant des services de qualité. Professionnaliser davantage pour devenir à l'horizon 2020 le pôle d'excellence dans l'espace UEMOA. En attendant le défi à relever pour la nouvelle PSP Côte d'Ivoire en 2019, répondre effectivement aux besoins des populations dans le cadre de la couverture maladie universelle CEMU. Les personnes handicapées de Côte d'Ivoire ont le sourire. Ces personnes, plusieurs d'entre elles, ont été recrutées dans le secteur privé. 158 précisément sont insérées donc dans la vie active au niveau du privé. La nouvelle réjouit les organisations des personnes handicapées qui ont organisé une cérémonie de reconnaissance au gouvernement ivoirien. L'Autorité nationale de régulation des marchés publics et la direction des marchés publics viennent de former les responsables en charge des marchés publics de la RTI sur les procédures d'exécution et passation des marchés publics. L'objectif de cette formation initiée par la direction générale de la RTI est de permettre à toutes ces structures de services publics de s'imprégner des procédures de passation des marchés publics. On en sait plus avec Alvor Assa. La RTI poursuit la modernisation de sa gestion pour demeurer dans la bonne gouvernance comme exigé par l'État de Côte d'Ivoire. Ces spécialistes en charge de passation des marchés publics viennent d'être outillés encore plus aux procédures de passation et d'exécution des marchés publics. Comment monter les dossiers d'appel d'offres, ouverts, restreints, les notions de gré à gré, entente directe ou négociée, les recours, les procédures concurrentielles simplifiées, les différents seuils de passation des marchés. Bref, tout a été décortiqué et expliqué pour faire de la RTI, qui, c'est vrai, passait des marchés de manière concurrentielle, continue à être une entreprise où il y a toujours la transparence dans la passation des marchés publics, en tenant compte surtout de sa spécificité et des textes qui régissent le Code des marchés publics. Comment traiter une exigence de qualité de service et de réactivité où 1 minute c'est un incident grave face à des procédures qui peuvent prendre plusieurs jours ou plusieurs mois. Donc effectivement, le but de cet atelier, c'est de partager les contraintes et de pouvoir explorer la richesse de l'ensemble des procédures dérogatoires qui existent déjà aujourd'hui pour traiter les cas particuliers comme nous. Donc nous sommes plutôt satisfaits parce que nous avons déjà de premières pistes qui nous ont été indiquées. Pour la direction des marchés publics DMP et l'Autorité nationale de régulation des marchés publics ANRNP, la spécificité justement de la RTI peut peser dans la passation des marchés publics. Le cadre réglementaire a prévu des assouplissements. D'abord, nous avons le seuil de passation qui était de 30 millions, qui est aujourd'hui passé à 100 millions. Et il y a également certaines exemptions. Nous prenons le cas de tout ce qui touche à la publicité, ce n'est pas soumis à l'obligation de passer marché. Nous avons aussi des cas où on peut valablement évoquer des procédures dérogatoires. À l'issue de cette formation, les responsables de passation des marchés au sein du groupe RTI ont promis mettre à la disposition de la DMP et de la NRNP une documentation sur le caractère particulier et spécifique de la RTI qui devrait être prise en compte dans la passation des marchés publics et dans le nouveau code des marchés publics. Au chapitre défense de ce 20, l'EFA, l'école des forces armées, a un nouveau chef de corps à sa tête. Le nouveau commandant compte consolider les acquis des chantiers entamés par son prédécesseur, le colonel Jean-Hubert Ouassena. La passation de commandement entre les deux hommes s'est déroulée au sein de la caserne de Zambakro. Abou Sanogo pour le reportage. Je vous remets le drapeau de l'école des forces armées. Vous en assurerez la garde durant le temps de votre commandement.
En recevant le drapeau des mains du général de brigade Doumbia Lassina, chef d'état-major général des armées adjoint, le lieutenant-colonel Mouo Jean-Christophe devient le 8e officier ivoirien à diriger l'école de forces armées de Zambakro. Il succède à ce poste au colonel Jean-Hubert Wassena. Pour le nouveau commandant, les priorités vont au renforcement des valeurs d'éthique qui fondent le caractère de l'officier et l'amélioration de la qualité de l'instruction afin de faire de l'école de forces armées un label. Pour ce faire, il entend conforter le projet pédagogique et renforcer l'environnement didactique. Aux commandants de division et aux officiers d'encadrement, que la rigueur et le travail soient vos repères. Vous devez très vite asseoir votre autorité sans complaisance et sans compromission, montrer l'exemple, inspirer confiance et un sens aigu de la moralité en ne visant que l'intérêt supérieur de la nation. Le lieutenant-colonel Mouo Jean-Christophe a saisi l'occasion pour saluer les mérites de son prédécesseur et il entend consolider les acquis des nombreux chantiers entamés sous son commandement. La nomination d'un nouveau commandant à la tête de l'école de forces armées à Zambakro marque la volonté de la hiérarchie militaire de redynamiser le processus de formation des futurs chefs militaires, notamment les officiers qui sortent de l'école de forces armées, qui a formé à ce jour 2230 officiers pour le compte des armées de Côte d'Ivoire et de pays frères et amis. La lutte contre le terrorisme se renforce en Afrique, qui a enregistré en 2017 343 attentats ayant entraîné la mort de 2600 personnes. Le continent opte donc pour un plan d'action commun en vue de venir à bout de ce fléau. La Commission nationale des droits de l'homme initie une rencontre qui devra aboutir à des résolutions qui seront portées devant les décideurs. Moussa Konati. 343 attentats enregistrés en Afrique en 2017. Ces actes terroristes ont causé la mort de 2600 personnes. Face à ce triste tableau, l'implication des communautés régionales est souhaitée pour une lutte efficace contre le terrorisme. C'est tout le sens de ce séminaire international initié par la Commission nationale des droits de l'homme en partenariat avec la fondation allemande Konrad Adenauer. Aujourd'hui, l'acte posé par les terroristes met à mal la cohésion sociale, met en cause l'économie de nos différents pays. Il était important pour nous, dans cette dynamique, de régler ce problème en ouvrant le débat, en parlant, en échangeant. Parce qu'aujourd'hui, à l'analyse, tous les pays pris individuellement ne peuvent pas combattre le terrorisme. Et aujourd'hui, donc, il faut une solution régionale. Faire un diagnostic des facteurs favorisant le terrorisme, identifier l'impact des actes terroristes sur l'économie des États. Quelques résultats attendus à cette rencontre qui seront portés devant les décideurs. Nous ne pouvons qu'être heureux de recevoir des propositions ou des projets de loi qui vont nous permettre encore une fois de conforter notre arsenal juridique sur le traitement de cette question. Ce cadre d'échange et de partage d'expériences sur la lutte contre le terrorisme en Afrique réunit des parlementaires, des experts, des organisations de la société civile de différents pays. Il se tient du 17 au 18 mai. L'Union nationale des blogueurs de Côte d'Ivoire et l'ANSUIT, l'agence du service universel des télécommunications, initie une caravane de formation pour la maîtrise d'Internet dénommée ANSUIT Blog Camp. À travers cette caravane qui va sillonner plusieurs villes de la Côte d'Ivoire, les organisateurs veulent sensibiliser les populations sur les opportunités que leur offre Internet. Voyons l'étape de Jacquesville avec notre reporter Issa Tchonoyeo. Après le succès de la première édition de l'ANSUIT Blog, quand l'Union nationale des blogueurs de Côte d'Ivoire, UNBCI et l'ANSUIT, l'Agence nationale du service universel des télécommunications, TIC, remettent le couvert. Cette fois-ci, ce sont les villes de Jacquesville, Korogo, Bouna, Bondoukou, Gagnoua et Dimokoro qui accueillent la caravane. Au lancement de cette deuxième édition à Jacquesville, les initiateurs ont souligné que la caravane vise à former la population à l'utilisation basique des outils TIC et à la maîtrise d'Internet. Ceux qui ont déjà eu la première vague ont déjà eu des avantages. Par exemple, au dîner, on était parti, les dames se sont réunies pour vendre leurs produits sur Internet. Il y a certaines personnes qui ont commencé à voir sur Internet des produits qu'ils pouvaient fabriquer localement. En la première édition, une caravane qui avait pour objectif de former 1000 personnes, on s'est retrouvé à former environ 2000 personnes. Donc c'est tout l'intérêt qui est là
La population en demande, la population en redemandait. Le ministère voulait reprendre cette initiative à travers sa structure sous tutelle Landsud. Et nous, qui avons pensé, qui avons la qualité des produits, on ne pouvait que répondre présent. Les jeunes de Jacquesville, majoritairement des élèves ayant compris l'intérêt de cette formation, sont venus nombreux à la mairie pour y participer. Ils seront formés sur divers modules. Je vais former les participants, du moins les former sur la cybersécurité. Beaucoup de gens aujourd'hui sont piratés sur Facebook, beaucoup de gens, on retrouve leurs photos un peu partout, ils ne savent pas comment sécuriser leurs informations et tout, donc on va leur expliquer un peu comment sécuriser les informations. On n'écrit pas sur le web comme on écrit dans un article journal. Les lecteurs du net sont plus exigeants parce que tout est rapide. Alors on lit rapidement sur Internet, donc il faut vraiment être court, précis et concis. Le thème de cette deuxième édition de Landsud Bloc Camp est des TIC pour l'autonomisation de nos communautés. Débuté ce jeudi 17 mai, la caravane s'achève le lundi 4 juin prochain. Dans le cadre du lancement de l'opération de la révision de la liste électorale, la Commission électorale indépendante, CEI, invite, mesdames et messieurs les responsables des organisations et de la société civile, parties prenantes au processus électoral, à prendre part à la réunion qu'elle organise à son siège aux 2 plateaux. Chaque organisation devra être représentée par 2 délégués mandatés. Les ressortissants de la région de Minignan, résidant à Daloa, ont rendu hommage au président de la République pour ses actions de développement au profit de leur région. Les cadres de Minignan ont invité toutes les populations à cultiver la paix et l'unité, comme nous l'explique Ngana Konati. Sous ces bâches se trouvent les ressortissants de la région du Folon, résidant à Daloa. Ils sont sortis en grand nombre pour exprimer leur reconnaissance au président de la République pour les nombreuses infrastructures réalisées dans la région de Minignan. Dans le cadre du PPU, notre région a vu de nombreuses écoles construites, des centres de santé réhabilités et équipés, des routes reprofilées, des pompes à motricité humaine réparées et j'en passe. Avec le président Ouattara, notre région est passée d'un taux d'électrification de moins de 10% à environ aujourd'hui 80%. Merci à nous. Des infrastructures réalisées dans toute la région de Minignan et qui font la fierté des populations. Nous sommes là ce matin pour dire merci à son Excellence, le président de la République, Alassane Ouattara, pour tout ce qu'il a fait comme pour le développement dans la région du Folon. Nous, les femmes du Folon à Daloa, nous avons tenu à dire merci au chef de l'État, au président Alassane Dramane Ouattara, pour les actions de développement qu'il a menées dans notre région. C'est faire preuve d'une inconscience joyeuse que de ne pas reconnaître effectivement, n'est-ce pas, le mérite de ce grand homme, de ce grand bâtisseur. Partout où il sera question d'Alassane, nous nous répondrons présents. Au cours de ce grand rassemblement, les populations de Minignan ont été invitées à l'Union pour agir en synergie pour le développement de la région du Folon. Voilà, les populations de la région de Folon et de Minignan sont donc reconnaissantes au chef de l'État Alassane Ouattara pour ses actions de développement. À l'étranger, en RD Congo, le gouvernement active un plan de riposte contre l'épidémie d'Ebola, précisément dans le nord-ouest du pays. Selon un nouveau bilan de l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de morts dus à Ebola en RD Congo s'élève à 25 sur un total de 45 cas confirmés ou suspectés. Mais l'OMS rassure, le risque de propagation reste élevé, mais il y a de fortes raisons de croire que cette situation peut être maîtrisée. Pour le reste de l'actualité à l'étranger, je vous propose un bref tour au Chili et aux États-Unis d'Amérique où au moins 8 personnes ont été tuées ce vendredi matin lors d'une fusillade dans un lycée au Texas. Olivier Iriebi, Herman Givi. Face à l'énorme scandale de pédophilie qui secoue l'Église catholique chilienne, 34 évêques membres de cette Église présentent leur démission au pape François. Annonce faite par la conférence épiscopale chilienne ce vendredi. Venus à Rome pour remettre en main propre leur démission au pape François, les 34 évêques disent confier leur poste au Saint-Père afin qu'ils décident librement pour chacun d'entre eux, selon leurs explications. Le pape François avait annoncé la veille des changements à court, moyen et long terme pour établir la justice au sein de l'Église catholique chilienne.
Il est 8 h et des coups de feu sont entendus ce vendredi matin sur le campus du lycée texan de Santa Fe. Un homme armé, non identifié, ouvre le feu sur des étudiants en cours. Panique générale. Aussitôt informée, la police investit le campus et tente de maîtriser la situation. Le tireur serait un étudiant du lycée. Il aurait fait au moins 6 victimes. Depuis la Maison-Blanche, le président américain Donald Trump dénonce une attaque horrible et assure que son administration fera tout son possible pour protéger les étudiants de tels actes. Ce type de fusillade se produit fréquemment dans les lycées aux États-Unis. Il y aurait une fusillade chaque semaine en milieu scolaire dans le pays. Et on referme ce journal par ce communiqué du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le ministère informe que le lundi 21 mai 2018, lundi de Pentecôte, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve avec le même plaisir demain à la même heure.